Voilà, la semaine dernière, on a parlé de la présence du Seigneur. Et on avait pris ce passage dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant ta face? Alléluia. On avait dit que c'est en présence de Dieu que nous pourrons pleinement et réellement nous épanouir. En tant que chrétiens, chaque jour nous bénéficions de cette présence. C'est une réalité pour notre vie de chaque jour. Toutefois, il est important de réaliser que ce n'est pas parce que nous ne ressentons pas la présence de Dieu que le Seigneur n'est pas avec nous. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais ce n'est pas parce que tu ne ressens pas la présence du Seigneur qu'il n'est pas avec toi et qu'il ne conduit pas tes pas. Ce n'est pas parce que nous ne l'entendons pas qu'il n'agit pas et qu'il n'est pas à nos côtés pour nous soutenir. Voilà globalement ce qu'on avait dit la semaine dernière, on avait parlé du désert spirituel. Parfois nous sommes dans des temps où on ne ressent rien du tout, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir. Et dans ces temps-là, Dieu est avec nous quand même. Et nous avions pris des exemples par rapport à ça. Ce matin, pour aller plus loin dans l'impact de la présence de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage en Exode, chapitre 33, verset 16, verset 14, on va prendre. Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand tu nous auras distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Amen. Je marcherai moi-même au milieu de vous et je serai avec vous et je vous donnerai du repos. Nous avons dit la semaine dernière, et je reviens là-dessus, vivre la présence de Dieu est indispensable pour nous aujourd'hui. Si Dieu n'est pas là, si on ne ressent pas sa présence, si on ne sait pas qui est avec nous, comment allons-nous pouvoir avancer et progresser? Le Seigneur doit être le centre de nos vies, mais aussi le centre de nos pensées. Et c'est important. Je répète, le Seigneur doit être le centre de nos vies, mais aussi le centre de nos pensées. D'ailleurs, Jésus dira, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Amen. Matthieu 18, verset 20. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est Jésus qui nous a dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que le Seigneur aujourd'hui est au milieu de nous. Amen. C'est énorme. Vous imaginez Jésus présent. Alléluia. On ne le voit pas, mais il est là. Parce qu'il nous l'a promis, parce que sa promesse est certaine. On va encore le remercier de sa présence parce qu'on en a besoin. Sophonie dira au chapitre 3, verset 17, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, et il aura pour toi des transports d'allégresse. » Alléluia, c'est bon, non? C'est merveilleux, non? Alors, je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais sache, quelle que soit ta situation, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, ce matin, est au milieu de nous et qu'il veut nous bénir ensemble ce matin. Moi, j'en suis persuadé, à condition de garder les regards fixés sur Jésus. Hébreux 12, verset 2. La parole nous invite ce matin à avoir nos regards fixés sur le Seigneur Jésus. Nous devons donc mettre, et c'est important, Christ au centre de notre vie. Ne plus faire qu'un avec lui comme il est avec le Père. J'aime ces paroles dans Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Jésus dira, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que tous soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Nous sommes un ce matin avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, c'est merveilleux. Notre privilège est grand et dans le temps de difficultés, de souffrance, puissions-nous réaliser que nous faisons un avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour cela, pour faire un avec le Seigneur, il va falloir qu'on d'abord se dépouille de tout ce qui dans nos vies ne va pas. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse reconstruire sur des bases saines et que nous puissions grandir en ayant vraiment les bases que nous a données le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Il est nécessaire pour nous dépouiller d'abord de bâtir notre vie sur le roc. C'est très bien cette image de la parole de Dieu. Si on bâtit notre maison sur le sable, à la première tempête, à la première difficulté, notre maison va être balayée. Alléluia. Jésus nous invite à bâtir notre maison sur le roc, et le roc, c'est lui-même. Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25. Je ne sais pas comment est bâtie ta maison, je ne sais pas quelles sont les bases de ta maison, mais il est important, je dirais, indispensable, de réaliser que notre vie doit être uniquement basée sur Jésus-Christ. Sinon, nous allons vivre des moments sensoriels, c'est-à-dire on va être bien par moments, moins bien d'autres moments, mais nous n'aurons pas une réelle intimité avec le Seigneur. Si notre vie n'est pas solidement basée, notre foi solidement basée sur le Seigneur, on va être des yo-yo. Vous savez, les yo-yo, c'est bien, ça monte, ça descend. Mais quand vous lâchez tout, il redescend toujours. Si notre vie n'est pas pleinement basée sur le Seigneur, s'il n'est pas le centre de notre vie, s'il n'est pas le roc sur lequel nous nous appuyons, ben nous serons toujours en haut, en bas, et puis de nouveau en haut, et puis de nouveau en bas, puis on restera souvent en bas, malheureusement, parce que ce n'est pas facile de remonter. C'est plus facile de descendre que de remonter, à tout niveau. Hein. Et spirituellement, c'est pareil. Le psalmiste dira « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119, verset 11. Premier point que j'aimerais voir dans notre pensée ce matin, ça c'était le préambule, c'est l'importance de notre communion d'amour avec le Seigneur. Nous devons faire toutes choses pour lui plaire, par amour pour lui. Non pas par obligation, mais notre raison d'être, notre essence, c'est par amour pour lui. Et cette relation est basée sur 3 éléments. Pour commencer, la première chose, une relation avec Dieu. Jésus dira à Siméon, si un homme né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Notre conversion est le premier élément indispensable dans notre vie spirituelle. Parfois, vous allez me dire, mais moi je suis converti depuis longtemps, mais où en es-tu dans ta conversion réelle? Parfois, il nous faut revenir à la croix, revenir au Seigneur parce que nous sommes tellement éloignés que notre relation avec Dieu s'est aussi éloignée et s'est aussi étiolée. Dieu a fait de nous ses enfants. Alléluia. Notre relation avec lui, il a fait de nous ses enfants. Il a fait de toi son enfant. La parole nous parle que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Et vous savez, dans le monde spirituel, le monde de Dieu, ce n'est pas de l'héritage physique et matériel, c'est un héritage spirituel. Cet héritage se fait au travers des dons et des grâces que Dieu nous accorde chaque jour dans notre vie. Encore faut-il que nous voulions saisir l'héritage spirituel que le Seigneur veut nous donner ce matin. L'importance de notre communion, premièrement, donc dans une relation avec Dieu. Deuxièmement, dans une plus grande communion avec Dieu. Nous devons développer dans notre vie de chaque jour une vie de piété, non pas seulement de contenter de ce que nous vivons, mais vouloir aller plus loin dans notre vie de piété avec le Seigneur, dans la lecture de sa parole, dans la méditation de sa parole, afin de mieux connaître, j'allais dire, sa volonté, de mieux saisir pour nos vies ce qu'il attend de nous chaque jour. Il est important chaque matin, avant de commencer sa journée, de la remettre entre les mains du Seigneur, afin que lui puisse la conduire comme il le veut, comme il l'entend et comme il a prévu, non pas comme moi j'ai prévu de conduire ma vie, on en parlera après d'ailleurs. Plus nous développerons notre communion avec le Seigneur, notre vie de prière, notre vie de louange avec le Seigneur,
plus nous augmenterons notre sensibilité au Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile. Plus je vais prier, plus je vais adorer le Seigneur, et plus je rentrerai facilement dans sa présence. Le psalmiste dira, pourtant tu es saint, et tu sièges au milieu de la louange. Ce matin, Dieu siège au milieu de la louange. Vous savez, la louange, quelquefois chez nous, on la néglige un peu. On passe du temps à prier, ce qui est bien, hein. On passe du temps à lire la parole, mais est-ce qu'on passe du temps à remercier Dieu? Est-ce qu'on passe du temps et suffisamment de temps à lui dire merci pour ce que tu fais, ce que tu es, pour tout ce que tu nous accordes chaque jour, le remercier pour ce qu'il va faire encore aujourd'hui dans nos vies? La louange, vous savez, dans la vie du chrétien est importante. Et nous devons développer notre vie de louange avec le Seigneur si nous voulons rentrer dans sa présence, si nous voulons désirer rentrer et aller plus loin dans sa présence. Pour cela, on a un moyen merveilleux que Jésus nous a donné, un moyen, c'est peut-être pas le mot juste. Nous avons le Saint-Esprit. Jésus dira, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Non pas de temps en temps, mais éternellement, chaque jour, chaque instant. Quelle que soit ta situation, il est là, le Seigneur, et le Saint-Esprit est présent avec toi. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le connaît point. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous savez ce cantique qui dit, le Saint-Esprit est là, et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller, et je dirais même, il veut nous réveiller. Alléluia. On a besoin qu'il nous réveille de nos habitudes, de nos carcans religieux, de tout ce qui fait parfois du mal à notre cœur, à notre âme. Dieu nous a donné un moyen merveilleux de rentrer en communion avec lui, c'est le parler en langue. Le parler en langue, c'est un langage spirituel qui n'est pas compris par les hommes, ni par l'intelligence humaine. Avec ce langage, nous pouvons communier avec le Seigneur. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 1er, « En effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Vous avez reçu le parler en langue, Est-ce qu'aujourd'hui, régulièrement dans nos vies, nous parlons en langue? Est-ce que dans notre culte quotidien, nous avons un temps de parler en langue pour dire à Dieu des mystères qui dépassent notre intelligence? Mais plus nous développerons ce parler en langue, plus sa présence sera réelle pour nos vies. Le parler en langue sert à s'édifier soi-même. Quand je parle en langue, c'est ce que nous dit la parole, je m'édifie moi-même. Si tu as besoin de t'édifier, que parfois on n'a plus de mots, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on ne sait plus quoi dire au Seigneur. On est limité par notre capacité naturelle, j'allais dire intellectuelle, mais aussi naturelle, et on ne sait plus quoi dire au Seigneur. Et dans ce cas, ouvre la bouche, dit la parole, et lui la remplira. On peut parler en langue dans n'importe quel endroit. D'accord? On n'est pas obligé d'être dans l'église pour parler en langue. On peut être chez soi, dans sa voiture. On peut être n'importe où, à attendre chez le médecin si on veut. Ça nous empêche dans nos cœurs de parler en langue et de louer notre Seigneur, de le remercier. C'est un moyen que Dieu nous a donné, de parler en langue. Mais est-ce que nous l'utilisons? Et est-ce que nous l'utilisons suffisamment? Et est-ce que nous ne devons pas encore abonder davantage dans la capacité que Dieu nous donne à pouvoir le louer avec des mots qu'on ne comprend pas, mais nous savons que lui les comprend et lui les reçoit. L'importance de notre communion avec Dieu, une relation avec Dieu, une communion avec Dieu et enfin une intimité avec Dieu. Non seulement il nous faut être en relation avec Dieu, non seulement il nous faut être en communion avec Dieu, mais il faut que dans nos vies, il y ait une réelle intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire, nous devons être amis de Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut, sa volonté pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos âmes. Vous savez, à l'image de Jésus, nous devons développer notre intimité avec Dieu. Jésus montait sur la montagne et puis il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu régulièrement. Il y avait entre lui et le Seigneur une intimité importante. Lui et Dieu, une intimité importante. Et cela ne pourra se faire que dans la piété régulière, une vie régulière de piété avec le Seigneur. Cultiver l'intimité avec Dieu, c'est source de puissance. Amen. Source de puissance pour nos vies. Plus
je connaîtrai mon Seigneur, plus je serai intime avec lui et plus je pourrai lui demander des choses qui paraissent impossibles à vue humaine. Parce que j'aurai pleinement confiance en lui. J'aurai pleinement confiance qu'il ne va pas me laisser, m'abandonner, mais qu'au contraire, il va être à mes côtés et me soutenir, me guider. Nous sommes amis de Dieu, c'est la parole qui nous le dit. Devenons intimes de Dieu. Devenons vraiment des hommes et des femmes qui connaissent leur Seigneur, qui connaissent intimement leur Seigneur. Vous savez, quand vous avez un ami très proche, on leur confie plein de choses, aux amis très proches. Il faut vraiment avoir pleinement confiance en lui. On ne se confie pas à n'importe qui. Et avec Dieu, nous avons cette possibilité de rentrer dans cette intimité. Le psalmiste dira « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » À travers de ce verset, on peut sentir, on peut ressentir, c'est-à-dire percevoir, goûter, savourer et apprécier la présence du Seigneur. Vous savez, quand il y a un bon repas, on apprécie la bonne odeur et puis on se dit c'est midi, ça va être bon. Rassurez-vous, il y a encore une petite heure et puis après vous pourrez manger tranquillement. Lorsqu'on a faim et qu'on a des bonnes odeurs, on a envie de manger. Est-ce que ce matin, j'ai vraiment faim du Seigneur? Est-ce que ce matin, dans ma vie, j'ai intimement faim du Seigneur? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin avec lui, lui faire encore plus confiance, lui confier plus mes problèmes, mes difficultés, mes soucis, mais pas comme à un ami, mais encore plus à quelqu'un de fidèle et d'intimement intime, je dirais. Jésus dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. C'est Jésus qui nous le dit. Il nous a appelés amis. Jean chapitre 15, versets 14 à 15. Jésus nous a appelés amis et il veut pleinement que nous puissions rentrer dans cette intimité de sa présence. Nous savons qu'il a tout donné à la croix. En donnant sa vie, il a fait afin de nous réconcilier avec Dieu par le sang de sa croix. Quel ami donnerait sa vie pour un autre ami? Qui ferait ça si c'est le Seigneur Jésus afin de nous prouver aussi à nous qu'il est notre ami, cet ami fidèle et présent? Nous avons vu en première partie, et deuxième partie, j'aimerais voir que si nous cherchons la présence de Dieu, puisqu'il est là, il est notre ami, celle-ci aura forcément un impact sur notre vie quotidienne, inévitablement. Dans notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière de penser, si nous sommes en présence du Seigneur, il y a des choses que je ne pourrai plus faire, que je ne devrais plus faire et que je ne voudrais plus faire. Amen. Il y a le pouvoir, mais aussi le vouloir. Alléluia. Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Et dira, vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne peut être cachée. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 14. Au travers de ce passage, Dieu nous montre combien sa présence est quelque chose de sérieux, qui doit impacter notre vie de chaque jour. Vous savez, si le sel n'a plus de saveur, il ne sert plus à rien. Par contre, le sel, dès que vous en mettez quelque part, ça se sent. Ça se sent, on ne peut pas dire il n'y a pas de sel s'il y a du sel, c'est inévitable. Le chrétien, quand il est quelque part, ça doit se sentir. Parce qu'il a été impacté par la présence de Dieu dans sa vie. Quand il est quelque part, ça doit se sentir et on doit dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? En prenant des exemples, il y a l'exemple d'Abraham. La présence de Dieu était si évidente dans sa vie que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la vie d'Abraham. C'est dans Genèse, chapitre 21, verset 22. C'est Abimelech qui dira, et il vient parler en ces termes à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand un chrétien est en présence de Dieu, Dieu est avec lui,
dans tout ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que tout va être facile. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger comme ça d'un clin d'œil. Mais Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons. Dieu a promis à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnerait. Josué chapitre 11, versets 5 à 6, il est écrit « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Et Dieu dira, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et prends courage. » Amen. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais je te dis, fortifie-toi et prends courage. Il est à tes côtés, il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là et il t'invite à te fortifier et à prendre courage. Alléluia. Ne parlons pas de Gédéon. Vous connaissez Gédéon. L'Éternel l'appellera vaillant héros. Ok? Va avec la force que tu as et tu sauveras Israël. Gédéon, ce n'était pas quelqu'un de très courageux au départ. On est d'accord? Il disait toujours, je suis le plus petit de ma famille, etc., etc. Pourtant, Dieu va l'appeler vaillant héros. Amen. Ce matin, Dieu t'appelle vaillant héros. Alléluia. Et il te dit, va avec la force que tu as. Amen. Je crois que je n'ai pas compris. Ce matin, Dieu t'appelle vaillant héros. Alléluia. Vous croyez au moins? Va avec la force que tu as. Dieu ne te demande pas d'avec la force que tu n'as pas. Va avec la force que tu as. Et si sa présence est dans ta vie, il te donnera la force d'aller plus loin et d'avancer et de combattre tes ennemis. Gédéon était vainqueur. Mais non pas avec ses armes, mais avec les armes que Dieu avait prévues pour sa vie, pour vaincre le peuple. Si ce matin nous utilisons nos propres armes, nous n'y arriverons pas. Ce matin, il nous faut utiliser les armes que Dieu nous a données pour être ces vaillants héros. Alléluia. Je pense que nous sommes de vaillants héros. Alléluia. Pas des zéros, des héros. Le diable voudrait qu'on pense que nous soyons de vaillants héros. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça dont il nous parle. Ce matin, ne laisse personne dire que tu es un zéro. Tu es un héros pour le Seigneur. Alléluia. Tu es un héros de la foi comme l'étaient ces hommes et ces femmes parce que ta confiance est dans le Seigneur. Quand Dieu est présent, nous sommes forcément impactés. Nous devons être aussi transformés, changés. Alléluia. Notre vie quotidienne de chaque jour. Et ces exemples montrent bien que, prenons Gédéon ou Abraham, ce sont des hommes comme vous et moi. Ils n'avaient rien d'extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'était bien l'impact de la présence de Dieu dans leur vie. Alléluia. L'impact de la présence de Dieu dans nos vies va faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Alléluia. Va faire de nous de vaillants héros. Alléluia. Nous devons en être conscients, parce que c'est la parole qui nous le dit, ce n'est pas nous-mêmes. Nous nous appuyons sur cette parole pour le vivre et le vivre pleinement. Toutefois, il y a des choses à faire quand même. Il y a des priorités à mettre dans nos vies. Est-ce que le Seigneur, Jésus, est notre priorité? Est-ce que Dieu est ma priorité dans ma vie de chaque jour? Vous savez, je suis tombé sur ce passage de la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. La parole nous dit que les disciples, ces hommes qui n'étaient pas encore disciples, ont pêché toute la nuit, sans rien prendre. Ils sont revenus au bord, Jésus leur a dit, jetez ce filet à tel endroit. Donc vous imaginez la déception, rien du tout pour la nuit, toute la nuit. Jésus leur dit ça. Et quand Jésus leur a dit ça, il y a eu la pêche miraculeuse. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Vous savez, moi, si j'avais été à leur place, je pense que je serais rentré chez moi, voir mon épouse. Tu as vu tous les poissons que j'ai eus? Merveilleux, génial. Là, la parole nous dit qu'ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ils ont passé la nuit à pêcher, ils n'ont rien pris. Le matin, il y a le miracle, et au lieu d'apporter ça, de se servir de ce miracle, ils laissent tout. Et pourquoi ils laissent tout? Pour suivre
le Seigneur Jésus. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour toi, pour moi, dans ta vie, dans ma vie? Sommes-nous prêts à bousculer nos habitudes pour suivre le Seigneur Jésus? Ou alors allons-nous nous contenter de la pêche miraculeuse et puis retourner chez nous? Et souvent, il y a eu dans les églises des miracles, des gens guéris, des gens délivrés. Et une fois qu'ils ont été délivrés, ils sont repartis. Ils ont tenu compte de leurs miracles, de leurs petites guérisons, et puis ils sont repartis, et ils n'ont pas voulu suivre Jésus. Ce matin, sommes-nous prêts à laisser le surnaturel pour vivre encore plus grandes choses avec le Seigneur et prêts à le suivre? Est-ce que le Seigneur, Jésus, ce matin, est ta priorité et ma priorité dans ma vie, dans ta vie? C'est la présence de Dieu qui a changé la vie de Paul. Dans Actes chapitre 9, nous connaissons ce passage où Paul était parti pour emprisonner des chrétiens et il est revenu en étant un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le miracle de la présence de Dieu. Ce matin, Dieu est-il le maître de ton agenda? Dieu est-il le maître de tes circonstances? Dieu est-il celui qui dirige ta journée dans ce qu'il a prévu, dans ce qu'il attend? Vous savez, si nous sommes sensibles à Dieu, Dieu nous dira peut-être aujourd'hui, tiens, tu vas voir telle personne, parce qu'elle a besoin de toi. Puis tu vas dire, mais Seigneur, je ne connais pas bien cette personne, t'inquiète pas. Si tu as un agenda pour le Seigneur et que tu es prêt à aller là où il te dit d'aller, si tu mets dans le cœur quelque chose, c'est qu'il y a des besoins, c'est qu'il y a des difficultés, et si tu es prêt à laisser ton agenda pour te soumettre à l'agenda du Seigneur, tu seras au service et tu verras de grandes choses parce que tu t'es soumis à l'agenda de Dieu et au temps de Dieu. Dieu est-il le maître de votre agenda? Dieu est-il le maître de mon agenda? Une grande question, et on aime bien avoir du temps pour nous. Hein. Mais en tant que chrétien, on doit avoir du temps pour le Seigneur et poursuivre le Seigneur parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes son enfant, parce que notre vie dépend de lui. On dit toujours, Seigneur, je veux te suivre. Et quand il dit, suis-moi, il n'y a plus personne. Nous disons, Seigneur, je te suis, ben allons là où il veut. Et non pas allons là où je veux aller, inévitablement. J'aimerais terminer par un point important quand même, c'est il peut y avoir des obstacles à la présence de Dieu. Il peut y avoir des obstacles à la présence de Dieu. La parole nous dit, approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Notre vie quotidienne, il y a chaque jour des obstacles qui peuvent venir et nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Obstacles parfois extérieurs, parfois ce sont des obstacles que nous mettons nous-mêmes dans nos vies qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Alors j'ai noté quelques points. Le manque de foi en sa parole. La parole nous dit que notre foi est basée sur la parole de Dieu, mais parfois, on a du mal à la croire tout à nouveau. Vous savez, quand on vit des choses difficiles, parfois, on dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as écrit ça? Ça vous arrive jamais que ces pensées viennent dans vos cœurs? Seigneur, mais ta parole, elle ne s'exécute pas. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, le manque de foi s'installe dans nos cœurs, et parfois nous tout même de la parole de Dieu. C'est un élément, je n'ai pas voulu trop développer, le manque de consécration, nous le savons. Si nous n'avons pas une vie consacrée au Seigneur, si notre vie elle n'appartient pas pleinement au Seigneur, nous ne pourrons pas vivre une vie de victoire, une vie où sa présence va se manifester. Le péché, bien sûr, inévitablement. Ésaïe dira, ce sont vos fautes qui vous séparent de notre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné de vous. Le péché, nous le savons. J'ai encore quelques exemples, si vous voulez bien. Le découragement, ça peut nous toucher. Le découragement, forcément, quand il nous touche, nous éloigne de la présence de Dieu, parce qu'on n'a plus la force de nous présenter devant Dieu, on n'a plus la force parfois de prier, on n'a plus la force de lire la parole de Dieu. On est complètement à plat, au troisième sous-sol. Et ce découragement peut nous éloigner de la présence de Dieu. Ce sont des choses qui sont réelles. On n'est pas des
On n'est jamais à 100% en pleine forme pour le Seigneur. Il y a des temps dans notre vie où nous sommes en haut, d'autres temps où nous sommes en bas. On l'avait vu la semaine dernière, mais quelle que soit notre situation, Dieu est là. Le Seigneur est là ce matin avec toi. Le Seigneur est là et il veut te bénir ce matin. Il veut t'apporter toute sa bénédiction et sa présence dans ta vie. Un dernier point, encore quelques secondes si vous voulez bien m'accorder. Je dis attention, attention aux voleurs de bénédiction. Vous savez, autour du chrétien, il y a toujours des voleurs de bénédiction. Des gens qui ne voudraient pas puissiez bénéficier de la bénédiction du Seigneur. Le psaume 1er, versets 1 à 2, est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Mes frères et sœurs, attention à celles et ceux que nous côtoyons dans nos vies de chaque jour. Attention à nos relations. Vous savez, si on s'entoure de gens qui n'ont pas la foi, inévitablement, ils essaieront de vous montrer qu'ils ont raison et que vous avez tort. Parfois, il vaut mieux se séparer de certaines personnes que de rester avec eux et de voir notre foi être étiolée parce qu'ils vont vous convaincre. La parole nous invite à savoir avec qui on est. La parole nous invite à ne pas être avec n'importe qui et ne pas traîner avec des méchants, avec des gens qui n'ont aucune envie, c'est de vous décourager, de vous empêcher de croire et de vivre pleinement la présence de Dieu. Il y a ces gens-là, il y a le diable évidemment. Pierre dira qu'il est notre adversaire et que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et enfin, il y a certaines personnes qui, sous le regard de pseudo-chrétiens, vont vouloir vous mettre un joug sur vous. Sur le fait de dire, tiens, on va ensemble prier, et derrière, leur intérêt, ce n'est pas de prier avec vous, c'est de vous maintenir sous leur contrôle. Ces gens qui ont besoin de pouvoir. Pourquoi, je ne sais pas, je ne comprends pas bien, mais ça arrive, et souvent, ils viendront vers celles et ceux qui sont les plus faibles dans la foi. Les jeunes convertis vont venir les voir en disant « Tiens, viens avec moi, on va faire ça, ça, ça », mais derrière, leur pensée n'est pas une pensée pure. Ils agissent non pas pour le Seigneur, mais pour leur propre vie et leur propre intérêt. Le seul but, c'est la paix que Christ vous a donnée, qu'il puisse vous la faire étioler, douter, peut-être plus même. La parole nous invite à faire attention. C'est Paul qui dira que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ce n'est pas parce que les gens diront Jésus que forcément Jésus est avec eux. J'habite à Neufchâtel et au-dessus on a un garage qui s'appelle Jésus. C'est vrai. Croyez-moi, je lui apporterai bien ma voiture, mais pas mon âme. Aucun danger, peut-être bon réparateur de voiture, mais point final. Il y a cet exemple j'ai pris cet exemple et je terminerai par là, dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions dans une lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous dire, à Paul et à nous, elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Vous vous rendez compte? Cette femme avait un esprit de démon, mais elle criait quand même devant Paul, ces hommes vous annoncent la voie du salut. Attention, attention, et nous avons besoin de discerner les choses de Dieu, de discerner les choses qui concernent le royaume de Dieu. D'ailleurs, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, sors de cette femme. Paul a soutenu un peu, mais ça veut dire simplement que ce n'est pas parce que les gens vous parlent de Jésus que forcément Jésus est leur priorité et qui est le centre de leur vie. J'ai terminé par cette phrase. Nous devons passer de la promesse de la présence de Dieu à la réalité de la présence afin qu'elle se manifeste pleinement dans nos vies aujourd'hui. C'est un défi pour nous, un défi de chaque jour, mais Dieu est avec nous. Dieu nous conduit,
Dieu nous soutient. Et si nous avons vraiment un cœur pour nous, pour lui, que notre vie soit vraiment centrée sur Jésus, il n'y a aucune raison qu'en tant que chrétiens, nous ne puissions pas vivre pleinement sa présence chaque jour dans nos vies. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Vivons pleinement cette présence, on en a besoin, et quand on sent sa présence, on est bien. Alléluia. Ça nous fait du bien dans notre âme, dans notre être entier. Seigneur, notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et nous voulons vraiment te demander de nous aider à vivre pleinement de ta présence, à entrer pleinement dans cette communion, dans cette intimité de ta présence, Seigneur, qu'il n'y ait rien en nous, rien dans nos cœurs, dans nos vies qui fasse obstacle à ta présence. Seigneur, tu veux faire de nous de vaillants héros. Tu veux vraiment nous aider à te connaître mieux, à te servir mieux, à rentrer davantage dans cette intimité où tu veux te glorifier, où tu veux te manifester. Nous sommes là parce que, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous ne voulons pas nous satisfaire de nos vies, mais plus de ton onction, plus de ta présence, plus de ta puissance, Seigneur. Viens nous visiter encore, viens visiter chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, et aide-nous, Seigneur. Aide-nous ce matin encore à vivre pleinement ta présence au milieu de ton Église, dans nos cultes personnels, dans nos vies de chaque jour, Seigneur, afin que nous puissions être ces témoins, ces phares, ces flambeaux dans ce monde, dans le nom de Jésus. Amen.